Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laura. Alors aujourd'hui, donc la deuxième partie, j'ai enfin pu la filmer parce que là avec le temps apocalyptique, du coup j'ai un peu galéré, mais voilà, je peux enfin la filmer. Donc la deuxième partie de la série Est-ce bien ma flamme jumelle. Donc là, je vais parler de comment faire pour travailler avec le doute et la question en elle-même, hein. C'est-à-dire que la question, elle va nous... Comment dire? Même si vous avez eu la validation intérieure ou extérieure ou les deux, dès lors que le mental se réactive parfois et peut vous faire douter, parce que si le temps y passe, voilà. Le mental, voilà, de toute façon, il fait partie de vous, donc de votre condition humaine. Donc même si vous avez la validation par l'âme et que quand vous êtes avec votre âme, vous êtes vraiment très serein sur la réponse, vu que l'ego et le mental, le corps mental, c'est parti aussi de tous les corps subtils que l'être humain a, forcément, il peut un peu brouiller les pistes et voilà, mais l'avantage c'est qu'on peut en faire un allié justement et travailler avec lui pour qu'il nous fasse remonter des peurs et des blessures qu'on n'aurait peut-être pas entièrement guéries, quoi. Donc voilà, avant ça, je vais juste vous dire du coup que j'ai fait le stage chamanique avec Diane Ayania. Voilà, donc je mettrai sa chaîne YouTube à Diane en barre d'infos. Et c'était trop bien. Et notamment à la fin, on a fait une cérémonie, on était pas mal de flammes jumelles. Et on a fait une cérémonie chamanique en faveur de tout le collectif des flammes jumelles. Voilà, j'y mets vraiment tout mon cœur. Donc voilà, notamment pour activer et faire descendre sur Terre les énergies de la fusion. Voilà, parce que voilà, moi, mes guides, ils me disent que quand même il est temps de faire descendre ça sur Terre. Parce qu'au fait, même si le temps n'existe pas, le temps n'existe pas, on va dire, dans les plans parallèles, dans les plans galactiques, les plans astraux, en fait, ils ont quand même très conscience du temps terrestre et du temps que ça met à se créer dès lors que les informations quantiques, elles s'imprègnent en gros dans la densité terrestre et ça met du temps, donc eux ils en ont conscience. C'est pour ça qu'ils me disent c'est un peu le moment quand même, allez-y quoi. Donc d'un côté ils me disent je peux quand même me reposer, prendre mon temps, mais de l'autre ils savent très bien que c'est un peu le moment quoi. Voilà, l'apocalypse est arrivé les enfants. Non mais bon, après faut pas se mettre la pression, mais bon, voilà, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on comprend un peu mieux le message quoi. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer mon tambour. Le tambour que j'avais commandé. J'adore. Hop. J'aime bien parce qu'il il me fait penser au couple sacré là. Comme un couple sacré. Ça c'est une déesse aussi. Et voilà les couleurs bleu et rouge, hein, yin, yang, je sais pas. Je trouve qu'elle incarne bien, le tambour incarne bien justement les énergies de fusion. Voilà, je communique beaucoup avec le tambour. J'ai vu la chèvre aussi dans mon rêve parce que c'est de la peau de chèvre. La chèvre qui m'a offert sa peau, hein, pour ce tambour-là. Et mon tambour aussi a reçu une purification par Isis dans mon rêve. Voilà, donc je la remercie beaucoup pour ça aussi. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai refait une cérémonie chamanique en faveur de tout le collectif des flammes jumelles. Et voilà, je suis pas prête à m'arrêter, ça me porte vraiment. Je me sens vraiment appelée à faire ça, quoi, à faire descendre les énergies de fusion sur Terre. Voilà. Toutes les flammes jumelles, hein, pour le bien, tout le bien galactique, le bien cosmique de la planète Terre, son ascension à vibratoire. Voilà, vraiment en harmonie. Je demande toujours que ça soit bien en harmonie avec tout l'univers, avec toutes les âmes sur Terre, quoi, pour que tout s'harmonise bien. Donc voilà, alors, pour en revenir au sujet de la vidéo. Donc alors, alors, je vais en revenir un peu à mon histoire personnelle. Voilà, j'en reviens au moment où Chris Varey m'avait dit que c'était pas ma flamme jumelle, et donc moi j'étais anéantie, tatati tatata. Et du coup, donc après, je suis rentrée dans une obsession de chercher, j'essaie de trouver des réponses un peu sur internet. Je me disais c'est pas possible, tout correspond, il me dit que non, blablabla.
Et après, après j'ai réussi à stopper cette obsession en me disant, bon Laura, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait le fait qu'ils te disent que c'est pas ta flamme jumelle, qu'est-ce que ça provoque en toi? C'est quoi le problème fondamental, existentiel? Donc je me suis dit, bah, je vais le poser par écrit, comme ça va me vider, ça va m'ancrer l'émotion, on va dire, dans la matière, ça va me vider d'un poids. Et franchement, ça a vraiment fonctionné, donc je vous invite à le faire. C'est-à-dire, et ben, en fait, j'ai pris mon autre carnet de notes. Donc ça, c'est un carnet où je note un peu tous les enseignements spirituels que je reçois, soit dans les rêves, soit en message télépathique, enfin bref, plein de trucs quoi. Et du coup, j'avais écrit là-dessus. Alors, ouais. Donc j'avais dit, alors, premièrement, en gros, j'ai fait le oui, le non. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche de répondre oui à la question est-ce bien ma flamme jumelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche en moi de me dire que c'est bien ma flamme jumelle? Alors, j'ai écrit. Après, je répondrai pour le non. Hein. J'ai écrit, alors si c'est bien lui, alors cela veut dire que je dois l'accepter tel qu'il est, donc y compris toutes ses parts d'ombre, ses dépendances, voilà, toutes les dépendances qui me ramènent aux miennes et que je serai donc contrainte d'accepter. Bah aussi j'ai écrit, je fais plus confiance à un médium, donc à une personne extérieure à moi qu'à moi-même et à mes dons mes capacités de médiumnité et de clairvoyance. J'ai écrit aussi que bah, si c'est bien ma flamme jumelle, j'ai peur de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir l'aimer. De ne pas savoir aimer sans dépendance, que l'amour soit le vide et de ressentir le fait que mon autre ne comble plus le vide qu'il y a en moi. J'ai peur d'être libre et de ressentir le tout, et j'ai peur du fait que si je ressens ça, je n'aurai plus besoin de personne et donc je finirai seule, sans mon autre. J'ai peur du fait que si je suis entière, mon autre disparaisse de moi et ne puisse plus prendre sa place auprès de moi. Ensuite j'ai écrit que ce qui m'empêchait de répondre oui aussi, c'était que j'avais peur de décevoir mon autre s'il voit qui je suis vraiment et d'être déçu par lui si je découvre toutes ces zones d'ombre et qu'il découvre toutes les miennes. Voilà. J'ai écrit aussi, si je réponds oui, cela m'obligerait à m'accepter et à m'aimer tel que je suis et travailler sur moi pour guérir. Donc me mettre face à mes blessures et ne plus les cacher sous le tapis. Cette réponse aussi me pousse à garder la foi en ce lien, en moi, en mes guides et à lâcher le contrôle. Ouais. Et à m'apprendre du coup la patience aussi, tout ça. Voilà. Cela m'apprendrait aussi l'amour avec détachement. Voilà, chose qui me paraissait impossible il y a 3 ans déjà. Maintenant ça me paraît un peu plus possible. Mais il y a 3 ans, j'étais en mode mais comment ils font les anges, les archanges pour aimer avec détachement, c'est pas possible. Je me rappelle, je disais ça. Il n'y a que les anges qui peuvent aimer en étant détachés, c'est pas possible sur Terre. Ah, c'était trop drôle. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui m'empêche de répondre non? C'est-à-dire, en gros, d'accepter que c'est pas ma flamme jumelle, quoi. Qu'est-ce qui bloque en moi? Bah déjà, j'avais ressenti que comme si j'avais perdu une partie de mon identité. Enfin, je sais pas. Ouais, comme si que j'étais désidentifiée de manière totale, instantanément, quoi. Comme si qu'on m'avait dit tu n'existes plus, en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai écrit cela voudrait dire que oui, je pourrais pas faire confiance ni à mon âme ni à mes guides, parce que vu que moi j'ai la réponse intérieure avec mes guides aussi, enfin voilà. Que ce que j'ai ressenti dans mon cœur et que je perçois de mon autre est faux, et donc que mon âme aurait menti, voilà. Donc je me sentirais trahie par mes guides, par moi-même. Et oui, le gros truc, le gros nœud, que l'amour ne sera pas éternel. C'est-à-dire que l'amour que je ressens là pour mon autre, ça veut dire qu'il n'est pas éternel. Et donc il y aura une fin d'une relation tôt ou tard. Et donc... ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, après j'ai conscientisé. Maintenant ça va mieux du coup, mais... en fait, j'ai conscientisé que j'avais peur de la fin des choses. Et donc en fait, je me suis dit, pourquoi j'ai peur de la fin des choses? J'ai peur de... Ça ramène la peur de la mort. Et au fait, je me dis, mais pourquoi j'ai peur de la mort, sachant que je sais qu'il y a quelque chose derrière, etc. Et au fait, j'ai compris que j'avais peur du vide parce que, au fait, j'avais peur, en gros, de réussir ma mission. Et je sais que si je réussis ma mission, entre guillemets, hein,
et ben que en gros je vais rejoindre la source et ça me fait peur de rejoindre ça me faisait peur, bon ça fait moins peur maintenant parce que j'ai eu d'autres messages de guide, mais ça me faisait peur de fusionner avec, en gros ça me faisait peur de fusionner avec mon autre et de dire qu'après je vais rejoindre la source. Et donc pour moi rejoindre la source c'est comme si que je perdais mon existence et que j'existais plus, et c'est pour ça que j'ai peur du vide, parce qu'au fait j'ai peur que quand je suis dans la source j'existe plus et voilà. Après maintenant ça va parce que ils m'ont dit, en gros ils m'ont expliqué lors des voyages chamaniques que j'ai fait avec Diane, j'ai eu plein de réponses et je vous en ferai part dans une autre vidéo, et ça m'a soulagé d'un poids quand même. Du coup ça va maintenant, ça a enlevé en tout cas une grosse partie de peur de ça. Voilà. En gros voilà, j'avais peur de ça. Et d'ailleurs cette sensation de vide, d'inexistence, je l'avais ressentie quand j'étais enfant, avec mon frère aussi d'ailleurs. On avait ressenti en une fraction de seconde qu'on n'était rien dans l'univers, qu'on n'était rien. On avait réussi à ressentir ça. Franchement c'était horrible. Et ça m'avait encore plus activé la peur de la mort et tout ça. Et voilà, mais voilà, maintenant j'ai eu des réponses, donc je suis trop contente du coup. Je vous ferai part des réponses que j'ai eues, mais ça m'a vraiment soulagée quoi. Et voilà. Et oui, il y a ça aussi qui me bloque, c'est que si je réponds oui aussi à la question, c'est-à-dire que si c'est bien ma flamme jumelle, ça veut dire que je dois fusionner avec mon jumeau d'âme. Et ça c'est aussi lié à une de mes vies antérieures aussi, où on aurait été frères et sœurs. Et donc sur Terre, les lois terrestres interdisent l'amour entre frères et sœurs, on appelle ça du l'inceste. C'est puni par la loi d'ailleurs. Donc au fait il y a aussi ce blocage là par rapport aux lois terrestres et aux lois cosmiques qui sont tellement différentes. Et par rapport à ma vie antérieure, quoi, comme quoi on n'a pas le droit de s'aimer entre frères et sœurs, et puis du coup ça bloque le côté de la sexualité aussi. Donc voilà, il y a aussi ça à libérer, mais c'est en train de se libérer, là je le sens, je laisse partir cette vie antérieure. Voilà, ça se libère petit à petit, après j'essaie d'avancer à un rythme qui me convient le mieux. Voilà, je dis à mes guides aussi de me faire avancer au rythme le plus juste pour moi. Et pour tout le collectif des flammes jumelles, parce que vu que je me sens flamme jumelle universelle, c'est vrai que voilà, ça me met vraiment en joie d'aider les autres et d'aider tout le collectif des flammes jumelles. C'est très important, je pense, aujourd'hui sur Terre quand même. Ça peut vraiment aider de rapporter l'amour divin. Et l'origine de l'humanité aussi, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc alors, les conseils que je peux vous donner. Pour faire ça, il faut vraiment être totalement honnête avec soi-même. Genre moi, la dernière réponse que je vous ai dit là, comme quoi si c'est pas ma flamme jumelle, ça veut dire que l'amour que je lui porte, il n'est pas éternel et donc il aura une fin. Ça c'est aussi lié à ce que m'a dit Chris Varese, qui m'a dit oui, vous avez encore des trucs à vivre ensemble et puis après c'est terminé. Voilà, c'est terminé et puis il y aura quelqu'un de plus lumineux, etc. Mais moi quand il a dit ça, j'ai ressenti que c'était mon autre qui sera encore plus lumineux. Et ce qui sera terminé, c'est l'ancienne relation quoi. Et voilà. Et ça c'est vraiment mon intuition profonde qui me dit ça. Et voilà, tous mes guides me le confirment, mais c'est moi qui j'ai du mal. J'ai encore une partie de moi qui a cette peur là rattachée à ce que m'a dit Chris Varese. Mais mes guides, voilà, ils sont là pour me rassurer, me dire non, crois en toi. Ils n'arrêtent pas de me le répéter quoi. Et il y a aussi, je remercie beaucoup aussi Christine Monteau, qui est une hypnothérapeute ericksonienne. Je mettrai son site internet et franchement, je la remercie infiniment parce que c'est aussi, elle a toujours dit suis ton intuition, elle est bonne. Fais-toi confiance. Et franchement, si elle n'avait pas été là, ça aurait été vraiment très 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 dur. Voilà, je la remercie infiniment. Elle m'a vraiment beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Et elle continue encore. Donc merci beaucoup à elle aussi. Et voilà. Et puis après, il y a des peurs et des blessures qui vont se dégager. Après, plus vous allez vous connecter à votre âme, en vous libérant les blessures, en faisant des méditations ou quoi. Ça peut être même beaucoup d'ancrage aussi. Moi, j'aime bien me balader aussi pour renouer avec la terre,
Voilà, parce que j'ai un peu, il y a une part de moi qui a une rancune vis-à-vis de la Terre, hein, c'est vis-à-vis d'une très ancienne vie antérieure liée aux Atlantes. Ça, j'en parlerai pareil, hein, de tous les apprentissages que j'ai reçus en chamanisme. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages sur mon histoire personnelle. Voilà, donc j'essaie de renouer avec Gaïa, cette conscience qui est vraiment très belle, quoi, et voilà. Donc il y a aussi l'ancrage et tout ça. Mais en gros, plus vous allez vous connecter à votre âme, et moins le mental va venir vous brouiller les pistes, plus vous allez être sûr de vous. Après, je trouve que moi personnellement, ça me rassure d'avoir toujours cette part mentale. Je lui laisse la place de me faire apporter le doute, parce que grâce au doute, ça me permet de m'ouvrir l'esprit, de ne pas m'enfermer dans le parcours de flamme jumelle. Moi, je dis à mes guides, hein, si c'est juste pour moi de travailler seule, alors ok, je l'accepte, hein, aucun problème. Et si c'est juste pour moi de me faire rencontrer une âme sœur ou je ne sais qui, c'est juste pour moi, il n'y a aucun problème. Moi, enfin, c'est vraiment, je leur dis, je vous fais confiance et ce qu'il y a de plus juste pour moi, je l'accueille. Voilà, c'est moi mon but, c'est vraiment d'ascensionner, évoluer mon âme et de former d'évoluer mon âme, ouais, de former le couple sacré avec vraiment la personne que je porte dans mon cœur. Et si ça doit passer par X étapes, bah, ça passera par X étapes, quoi. Je suis vraiment un peu plus, de plus en plus dans le lâcher prise, lâcher le contrôle, quoi. Voilà, et plus me remettre au divin en quelque sorte, à mes guides. Et voilà, donc je lui laisse quand même la place, hein, le doute, parce que ça me permet de pas trop me percher et d'avoir ce côté rassurant, terrestre, qui fait que je doute, et aussi d'accentuer le discernement toujours. Voilà, c'est faire preuve toujours de discernement et pas aller tête bêche non plus dans un sentier, quoi. Enfin, voilà, je trouve que c'est cette part humaine quelque part que je dois aussi accepter. Vous comprendrez mieux dans une autre vidéo pourquoi je dis ça, mais cette part humaine, voilà, que je dois accepter. Et donc le corps mental fait partie de cette part humaine, hein. Donc les peurs, les doutes, voilà. Colère, peur, doute, tristesse, les humains ils peuvent ressentir ça, donc il faut que je l'accepte. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans ces vidéos. J'espère que ça peut vous aider, hein, d'inscrire, voilà, si vous voulez faire comme moi, inscrire est-ce bien ma flamme jumelle, réponse, qu'est-ce qui m'empêche de répondre oui, qu'est-ce qui m'empêche de répondre non. Voilà, à quelle blessure, à quelle peur ça vous ramène. Encore une fois, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Donc voilà, et puis la partie 3, ça sera sur la grosse conscientisation pour moi de l'amour inconditionnel. Et ça va être la suite un peu de ça, hein, de ce que m'a ramené le doute et tout ça, ça m'a fait amener à une prise de conscience. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que sans ça, j'aurais pas été dans l'amour, enfin, j'étais complètement à côté de ce qu'est l'amour inconditionnel, quoi. Parce que je posais vraiment des conditions, mais sans m'en rendre compte, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça peut vous aider, hein. Je vous aime fort. Voilà, tout le monde, hein, qui regarde ces vidéos, flamme jumelle ou pas, peu importe pour moi. Voilà, je vous aime très fort. Restez dans la confiance, restez dans l'amour, même si c'est assez difficile en ce moment. Vous inquiétez pas, ça va aller. Salut.